Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau portail de l'équinoxe du printemps. Ça y est, on y est. Bienvenue à vous dans le printemps. J'aurais beaucoup aimé faire la vidéo à l'extérieur parce qu'il fait très beau, mais il y a énormément de vent. Maintenant, il y a souvent du vent. Donc tourner des vidéos dehors, c'est compliqué. Vous allez entendre le souffle du vent, c'est pas génial. Donc je suis à l'intérieur, voilà. À mon grand regret, j'aurais préféré partager avec vous un petit rayon de soleil et le ciel bleu en même temps que je vais vous parler de ce que j'ai traversé de mon côté depuis voilà l'arrivée du printemps. Nous sommes assez sollicités vibratoirement, énergétiquement, par tout ce qui descend, qui nous est envoyé des plans de lumière, des sphères de conscience supérieures pour nous alléger, pour continuer ce nettoyage de fond, cette épuration, cette libération de beaucoup de mémoires qui nous ont coupés, vous le savez, de la source de notre divinité, de notre être profond. On a oublié qui l'on est d'une certaine façon et la lumière nous éclaire pour nous permettre de nous révéler. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, je ne sais pas comment de votre côté ça s'est passé, ça se passe, puisque nous sommes toujours dans les énergies de cet équinoxe. C'est pas simplement le jour du printemps, vous vous en doutez. Ça s'étend sur plusieurs jours, bien après. Surtout que là, à la fin de cette semaine, c'est pour ça que je reviens vers vous maintenant, il y a aussi cette éclipse solaire du 29 mars qui va être aussi remuante à mon avis et qui va finir de libérer, nettoyer beaucoup de choses qu'on avait peut-être occultées, qu'on avait mis, comme on dit, sous le tapis en pensant s'en débarrasser, s'en être débarrassé. Or, ça peut être mis en lumière maintenant pour être véritablement pris en compte et que vous puissiez, que nous puissions nous délester de certaines énergies. Donc, cette période, pour ma part, a été très particulière. Je vais vous en raconter un petit peu le récit et je vais vous proposer aussi ce qui m'est venu au moment où j'ai écrit tout cela. Je ne sais plus, j'avais marqué la date. Est-ce que j'avais marqué la date? Oui, ça devait être vers le 23 mars. Vers le 23 mars, vous voyez, 3 jours après ce portail de l'équinoxe. Je ressentais très fortement les énergies, comme à l'accoutumée, vous me direz, mais à chaque fois c'est nouveau, c'est différent. Comme vous, je fais ce chemin d'évolution et de reconnexion à l'être que je suis en vérité. Donc ces énergies, je les ai senties de l'intérieur, je l'ai écrit comme me consumer. Vous savez que je vous ai fait une vidéo là-dessus il y a de ça quelques mois en arrière où je vous disais qu'on était en pleine déstructuration, restructuration par rapport au mental égo. Donc vous pouvez vous sentir en ce moment un petit peu perdu, euh, plus pouvoir fonctionner quelque part sur les données qui ont disparu. On peut tourner à vide et se sentir un petit peu démuni face à ce nouveau qui s'en vient et qui n'est pas encore arrivé. Je vous en avais parlé dans les 2 dernières guidances. Je vous expliquais que cette profonde transmutation, transformation euh, de notre corps et de toutes ces énergies faisait que on se dépouillait, on se vidait d'une certaine manière euh, de beaucoup de programmes, de beaucoup d'énergie qui ont pris de la place dans notre intériorité et le fait de se délester de tout ça, même si on est ok, ça fait tellement de vide à l'intérieur et de la place quelque part aussi à l'extérieur que ça peut
voilà, laisser une sensation nouvelle, particulière à laquelle on n'est pas habitué. En tout cas, cette période en ce moment nous invite encore à l'introspection et à la conscientisation de ce que nous vivons, de la façon dont nous nous ressentons. Et c'est important d'être présente à vous pour suivre ce courant, suivre cette énergie qui nous accompagne et nous guide ici pour qu'on puisse faire cette transformation dans de bonnes conditions. Donc, je me suis sentie être effectivement comme consumée de l'intérieur. Je sentais la puissance des énergies à l'œuvre me traverser et agir en profondeur. Et quand je disais que je me consumais, ça me donnait vraiment le sentiment de brûler. Ce n'était pas un sentiment désagréable, mais plutôt, vous savez, à l'image du phénix qui, pour renaître, doit en passer par cette consommation. Je ne sais pas si ça se dit, le fait de, voilà, de tomber en cendres. Et donc, j'avais ce sentiment-là et que tous les jours, quelque part, j'ai l'impression que nous disparaissons un petit peu plus, laissant place à cette puissante énergie. Quand je dis disparaissons, c'est-à-dire cette construction égotique, mentale de notre personnalité, des personnages, des rôles qu'on a endossés, des masques qu'on a portés, bref, le personnage, et il est en train, sous ces énergies, de complètement disparaître, s'évanouir, pour laisser l'être apparaître. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos de ce phénomène-là. Et bien j'ai l'impression que c'est en ce printemps 2025 que vraiment les choses à ce niveau-là se concrétisent pour que l'on prenne conscience encore plus de notre présence divine qui demande maintenant à vraiment, à travers nous, pleinement être, s'exprimer. Nous demander par exemple d'assumer notre foi, notre cette pleine ouverture du cœur à cette dimension supérieure pour vraiment l'intégrer complètement dans notre vie et la considérer comme étant nous véritablement, justement cesser d'être séparés de la source et de notre dimension supérieure. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc laissant place à cette puissante énergie qui prend toute la place, remplit tout l'espace ici à l'intérieur de moi. Vous vous rappelez quand je vous ai raconté cette expérience où j'ai voyagé dans cette dimension un peu plus vaste que j'ai appelée l'infini, eh bien le but était que je ramène tout cela dans la matière et ça a été fait. Et après j'en ai fait l'expérience ici de cette immensité qu'il est possible dans notre contrepartie humaine d'intégrer pour pouvoir nous déployer, pour pouvoir nous expanser, pour pouvoir faire des expériences qu'on n'a jamais concrétisées. Et ça, je sentais en l'écrivant que c'était une bonne partie de notre humanité hein, qui recevait en ce moment ces consciences et cette possibilité encore plus importante de se relier à soi dans ces dimensions supérieures. Donc remplis tout l'espace ici à l'intérieur de moi. C'est comme si je fondais, disparaissais, m'évanouissais dans la puissance de ces fréquences très élevées auxquelles je m'abandonne, auxquelles je me remets totalement. Donc mon ego, les personnages ont lâché prise et ont intégré que seule la lumière existe et que dans cette lumière, rien de ce qui a été construit de toutes pièces et qui peut être totalement faux, c'est-à-dire en lien avec cette illusion dans laquelle on a baigné pendant des éons,
eh bien tout cela ne peut plus persister face à cette lumière puissante et, et ces fréquences très élevées. Eh bien tout ça, ça se désagrège. Ça ne peut pas résister. Voilà, ça, c'est amené, si vous voulez, à mourir. Hein, je vous en ai déjà parlé pour que la chenille devienne ce qu'il est prévu qu'elle soit, c'est-à-dire un papillon en finalité. Il lui faut bien mourir à ce qu'elle était pour renaître à ce qu'elle sera et qui est en devenir. Nous sommes tous en train de, euh, de se rappeler à nos origines, à notre conscience et dans cette conscience à notre présence divine. Et nous cherchons d'une certaine manière, en se rapprochant d'elle, à la rencontrer, euh, être toujours plus à elle alignée et à retrouver cette fusion quelque part avec la source en nous. Donc c'est pour ça que j'ai la sensation physique, l'impression énergétique, vibratoire, que je brûle. C'est une impression, hein. Comme le phénix qui se consume pour pouvoir renaître. Et c'est comme si, en même temps, il y avait, vous voyez, par cette lumière qui descend, qui est très puissante, une purification finalement par le feu, par la lumière, qui nous embrasse, qui embrasse, y compris tout hein, le mental, la tête, donc le cœur, l'émotionnel, le corps, tout l'organisme entier vit cette transformation, cette mutation sur tous les plans, d'une manière où vraiment ça crée intérieurement énormément de changements, énormément de bouleversements. Vous pouvez avoir des déclics, des prises de conscience, des révélations. Bref, tout ça, je vous en ai déjà parlé. C'est lié à cette refonte, à cette réinitialisation, à ce reset, voilà, à cette complète restructuration intérieure, voilà, qui se fait en ce moment. Parce que nous avons donné tout simplement aussi notre accord à la lumière, à notre lumière intérieure, pour qu'elle puisse maintenant, en corrélation aussi avec cette ascension planétaire et cette montée, cette poussée vibratoire de la Terre, ça nous pousse en avant aussi. Donc, toujours ce sentiment finalement que plus nous épurons ce qui dans la matière a représenté des freins, des obstacles, des difficultés, des lourdeurs, quelles qu'elles soient, que tout ça finalement est transmuté en lumière, mais nous sommes de plus en plus dans cette lumière et cette lumière, on peut la ressentir physiquement dans notre corps de chair. Donc c'est un corps, je vous l'avais dit, un cristallin, un corps, voilà, on passe du corps de carbone au corps cristallin, et nous pouvons être justement de ce fait, au fur et à mesure où nous nous épurons, nous nous allégeons, nous nous purifions, très réceptifs justement à la lumière qui prend vie, qui naît de ces profondes, qui prend vie à l'intérieur de nous, qui naît de ces profondes mutations, de ces changements de fréquence, changements de dimension, puisque à chaque fois nous changeons de plan de conscience au fur et à mesure où nous montons en vibration. Tout ça fait partie du processus d'évolution, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous y renvoie. Donc je continue personnellement, et je vous ai suggéré aussi d'en faire autant, d'accepter de suivre le courant et de faire en sorte, avec le moins de résistance possible, de l'accompagner. Alors je sais que ce n'est pas évident parce que l'ancien moi, cette version de vous-même que vous êtes en train de lâcher, qui est en train de mourir parce que la nouvelle a besoin d'émerger,
Ça peut être douloureux de lâcher. Ça peut être compliqué parce que les peurs sont là. Il faut faire un grand saut dans le vide pour pouvoir, dans ces nouvelles énergies, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau programme, plan avancé. J'ai pris dernièrement pour une de mes patientes un exemple parce qu'elle était en proie euh, à des émotions qu'il a dépassées, il a submergées parce qu'elle était tout simplement en plein nettoyage de ces énergies qui l'ont habitée pendant des années. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas voilà, à sortir de ce chagrin, de cette tristesse, de cette noirceur qui à ce moment-là prenait toute la place. Et je lui ai donné la métaphore que cette tristesse, ce chagrin, il avait besoin d'être évacué. C'est pour ça qu'il ressortait aussi fortement, vous voyez, comme un évier qui va refouler de l'eau qui avait stagné dans les tuyaux pour désengorger justement tout le système, toute la tuyauterie. Ça a besoin d'être évacué. Et je lui prenais donc l'exemple des dents de lait. Au départ, on a des dents, quand on est un bébé, on a des dents, mais ces dents-là ne vont pas, vous le savez, demeurer, elles vont être remplacées par d'autres dents qui, elles, vont véritablement être les dents qu'on va garder ensuite, normalement, une grande partie de notre vie. Et je lui disais, pour que les dents qui sont vraiment celles qui, qui doivent prendre leur place, euh, viennent, arrivent, émergent, eh bien, il faut que les dents de lait cèdent leur place quelque part, tombent, pour que les véritables dents puissent pousser. Donc c'est ce qui se passe si vous vous accrochez entre guillemets à vos dents de lait parce que vous avez peur de les perdre et que vous vous dites mais comment je vais manger si j'ai plus de dents et en plus ça fait mal, moi je veux garder mes dents, je veux pas les perdre, eh bien vous allez rentrer dans une douleur atroce et intense qui peut durer autant de temps que vous allez résister, vous accrocher, et alors que en fait il faut accepter que cela ne peut pas demeurer, que cela doit s'arrêter, que c'est juste que cela s'arrête et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va le remplacer. Mais je sais que cette transition, ce passage de l'ancien au nouveau, qui n'est pas encore là, l'ancien n'est pas complètement, a pas complètement encore disparu, eh bien on est un petit peu dans ce no man's land là où on ne sait pas trop quoi faire, comment être, on est un petit peu déboussolés, on a perdu nos repères forcément puisque ils sont en train d'être dissous. Donc si vous vivez ça, soyez rassurés et accompagnez encore une fois ce processus pour pas vous fatiguer et vous mettre à mal. Laissez l'ego, le mental, euh, voilà, nourrir ces émotions, cette noirceur, alors qu'il faut la laisser émerger, partir, sortir, être libéré. Nourrissez pas cela, accueillez-le dans le détachement et l'acceptation. Et après, il s'en suivra un profond soulagement, une profonde libération. Euh, donc voilà, lâcher prise hein, en résumé, s'ouvrir et laisser passer ce flot, s'ouvrir à ce flot d'énergie, le laisser passer, celui qui s'établit en ce moment dans chacune de nos cellules et qui ouvre notre champ de conscience et l'agrandit, amplifiant aussi la lumière qui s'ancre en profondeur dans la matière, dans notre corps de chair.
Et en même temps qu'on vit ce processus, quand je vous disais que nous avons été appelés à nous intérioriser, à prendre du recul, à décrocher un petit peu peut-être de la vie en ralentissant, en tout cas, pour un moment. C'est pour ça que j'ai eu besoin aussi de prendre du recul et mettre un petit peu en retrait. Je vivais tout cela également à mon niveau. Je voulais profiter pleinement de ce portail de l'équinoxe pour accueillir, parce que je savais que les énergies allaient être très puissantes et j'ai pas été déçue, j'imagine comme vous. Donc voilà, c'était juste en fait que ça se passe comme ça. Euh, il y a des moments où on a besoin un petit peu plus d'être avec soi, d'écouter son cœur, se recentrer euh, dans son intériorité pour vraiment s'écouter, surtout quand il y a des changements comme ça importants euh, qui vibratoirement vont nous permettre de nous réorienter, de nous resituer, de nous redéfinir, de nous réinventer, de savoir ce que l'on veut aujourd'hui en fonction de qui l'on est, etc., etc. Et ça, on ne peut pas le faire en étant par l'extérieur accaparé ou occupé, affairé à tout un tas de choses. Et il nous faut vraiment nous arrêter. Euh, donc j'ai ressenti tout cela et je l'ai accueilli et j'ai remercié. J'ai rendu grâce, j'ai dit merci, 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 parce que c'est vraiment euh, énorme tout ce qui est en train de se passer, même si c'est du jamais vu, du jamais expérimenté, et que cela peut aussi dérouter, inquiéter par moments. Voilà, il y a quand même quelque chose en fond qui nous dit que ça va bien se passer, cette petite voix intérieure, cette lumière qui nous éclaire. Pour ma part, je sais que je suis plus la même, entre guillemets, mais je ne sais pas encore ce qui a véritablement changé. C'est plus subtil et c'est plus vibratoire, c'est plus d'un point de vue énergétique que je ressens des choses autrement, euh, avec encore plus d'acuité, encore plus de finesse, de profondeur et, euh, et voilà, et c'est fort en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une réceptivité à la lumière qui est de plus en plus prégnante. Euh, donc cette nouvelle conscience de nous-mêmes va s'infuser, elle va continuer de s'infuser. Il nous est demandé bien sûr d'accueillir et de recevoir tout cela comme étant déjà la nouvelle version de vous-même, hein, de, donc ce que cela changera concrètement, vous le saurez après, quand ce processus sera entre guillemets terminé, puisque c'est qu'une étape sur le chemin, vous vous en doutez, et il va y avoir d'autres étapes encore après, mais c'est une grosse étape que nous sommes en train de traverser. Et en tout cas, vous pouvez vous sentir, si vous vous êtes écouté, que vous avez accompagné ce processus et ces énergies, vous sentir aujourd'hui peut-être plus allégé, plus libéré, car beaucoup d'énergies voilà, sont venues nous purifier intérieurement en profondeur, nous alléger. Beaucoup, j'ai ressenti que beaucoup, et je l'ai vu auprès de mes patients dans les consultations, que c'est beaucoup plus fluide et facile euh, de faire passer cette lumière pour désencombrer et désagréger les mémoires. Donc beaucoup d'énergie dense sont décristallisées et dissoutes, hein, pour laisser place à la lumière. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Cette lumière est de ce fait plus forte, plus intense et plus lumineuse. Euh, Votre propre lumière est plus intense, plus forte et plus lumineuse.
Donc ce qui la ternissait, l'assombrissait, la voilait ou l'annihilait a été en grande partie désagrégé, éliminé. Tout ce que nous faisons d'un point de vue individuel a une répercussion, vous le savez, sur le collectif. Donc beaucoup d'âmes aujourd'hui sont conscientes de ce que je vous dis et vous qui m'écoutez, voilà, vous en êtes témoin aussi. Voilà, ça a un impact euh, sur nous, mais pas que sur nous, sur beaucoup de monde aussi autour de nous. C'est pour ça que la lumière a grandi, s'est intensifiée et qu'elle est plus forte aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à vous et tout ce que vous faites pour vous aider, pour vous alléger, pour voilà, être dans votre lumière et au maximum l'intégrer dans la matière. Donc un gros nettoyage, une grosse épuration a eu lieu, qui a dégagé des énergies denses, lourdes, et elles sont passées pour la plupart à la trappe, c'est-à-dire elles sont retournées à la source, où elles ont été tout simplement dans la matière transmutée. Donc je percevais à ce moment-là intérieurement l'importante place qu'occupe la lumière à présent, et l'étendue de sa présence est immense. Il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus d'obstacle à son déploiement, à comme son rayonnement et son expansion. Son rayonnement et son expansion, en fait, sont de plus en plus grands. Il y a une recrudescence donc de la lumière maintenant qui s'étend bien au-delà de nous et qui nous prend en même temps, qui nous englobe entièrement. Voilà, c'est grandiose les amis. Donc les petites affirmations positives, je ne sais pas combien de temps là ça fait que je vous parle, oui 27 minutes, donc les affirmations positives, si vous voulez, pour vous-même, si ça vous parle, les affirmer. Eh bien, pour profiter pleinement de ce printemps, de ces portails, de ces équinoxes, de cet équinoxe et au-delà, voilà, cette éclipse solaire qui va arriver à la fin de la semaine, vous pouvez, pour vous aider, pour bien ancrer la lumière dans la matière et vous permettre par cette lumière d'être assisté, d'être accompagné, d'être soutenu dans ces passages, dans cette transmutation importante, vous pouvez dire « Je suis la présence divine dans la matière incarnée et j'autorise maintenant totalement ma lumière à descendre, à circuler, à s'écouler dans mon canal afin d'exprimer et de révéler qui je suis en vérité, ma vérité. Ma nature originelle divine. » Donc je vais vous le redire peut-être un peu plus lentement. Je suis la présence divine dans la matière incarnée et j'autorise maintenant totalement ma lumière à descendre, à circuler, à s'écouler dans mon canal. Et vous pouvez imaginer, visualiser voilà, ce canal entre terre et ciel que vous êtes dans l'alignement de la source et de votre moi supérieur. Laissez votre divine présence et sa lumière passer, descendre, circuler à travers vous, à travers ce canal, afin d'exprimer et de révéler qui je suis en vérité, ma nature originelle divine. C'est en alignement avec la source originelle de pure lumière divine que je manifeste ma divinité.
c'est en alignement avec la lumière, avec la source originelle de pure lumière divine, pardon, c'est en alignement avec la source originelle de pure lumière divine que je manifeste ma divinité. Qu'il en soit ainsi, et ceci est. Merci, 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 c'est accompli. Voilà, et la dernière affirmation positive que vous pouvez aussi en votre nom exprimer. Bien sûr, c'est des exemples que je vous donne. Vous pouvez changer les phrases, les mots, en choisir d'autres, voilà, qui vont vibrer vraiment avec vous, votre cœur et ce que vous ressentez avoir besoin d'affirmer, puisque ce que vous affirmez, vous l'ancrez encore une fois dans la matière pour pouvoir en faire l'expérience après. Donc, allez-y, allez-y. Je demande maintenant à mon moi supérieur et à ma lumière intérieure de me révéler qui je suis vraiment en se révélant à travers moi, et vous dites votre prénom, afin de connaître mes fonctions, mes attributs, mes qualités. Ça peut être mes missions aussi, si vous le souhaitez. Ce que je suis venu dans mes énergies manifester, véhiculer, voilà, et remplir comme mission pour servir le plan divin et le plan de vie qui est le mien. Merci, merci, merci. C'est déjà accompli. Voilà, simplement on rappelle à nous la lumière que l'on est pour dans la matière l'incarner en étant dans ces fréquences de l'être les plus élevées qui vont donner naissance à la meilleure version de qui nous sommes et nous allons évoluer grandement dans cette nouvelle conscience et ça va ouvrir de nouvelles portes. Je vous en ai déjà parlé. De nouveaux horizons vont vous apparaître et de nouveaux projets. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour, plein de nouveautés, plein d'expériences enthousiasmantes, enrichissantes. Vraiment que votre cœur puisse, comme un chou-fleur, s'ouvrir, comme les fleurs dans la nature là, du printemps, de la saison. Et voilà, et voilà. Donc restez dans votre cœur, les amis. Pensez régulièrement en conscience à votre souffle, à votre respiration, vous connecter pour être en synergie avec la vie et tous les éléments aussi qui nous aident également à vivre dans le moment présent, à être acteur de notre vie, actrice de notre vie d'une manière où on est plus investi dans l'énergie, plus présent, c'est-à-dire que notre présence va de plus en plus à travers nous agir, se manifester, puis c'est ce qu'on vient d'affirmer. Donc c'est par le biais du souffle et de la respiration que vous canalisez les énergies, que vous leur permettez à travers vous de passer, de circuler. Donc pensez à respirer, buvez de l'eau tout au long de la journée, hydratez-vous, c'est important aussi parce que ces puissantes vibrations ont tendance un petit peu à nous assécher le corps et on a besoin de s'hydrater
Donc voilà, prenez soin de vous et puis laissez-moi en commentaire, faites-moi des petits retours sur comment vous traversez tout ça, si vous vous y retrouvez dans ce que je vous ai personnellement partagé, si ça résonne avec vous. Voilà, je serais heureuse de vous lire. Et merci de liker la vidéo, de la partager si celle-ci vous a aidé. Je vous embrasse. À très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.